Le travail que nous faisons en Indonésie est surtout centré sur l'accès aux soins. On travaille depuis plusieurs années à Papua, dans le centre du territoire, dans la montagne, avec des populations avec des conditions très difficiles d'accès, physique, d'accès géographique. Ensuite, on travaille aussi à Kalimantan avec un peuple indigène, Punan, qui sont sur la forêt de la rivière Tubu. Et même chose, là, ils ont des grosses difficultés d'accès aux soins et nous, on se concentre ces derniers temps pour faciliter au moins la vaccination de la population pour justement leur permettre d'éviter les maladies prévenibles par la vaccination. On travaille sur des populations du nord de la ville de Jakarta qui habitent dans des quartiers qui sont non légaux, dans le sens où c'est des terrains qui appartiennent au gouvernement ou à des entreprises qui ont été envahis, et c'est des gens qui, par la plupart, n'ont pas de carte d'identité de Jakarta, ni un accès formel aux services disponibles par le gouvernement local. Pour le mois septembre-octobre, on envisage de lancer un projet de lutte contre la malaria sur l'île de Lembata. La première cause de maladie sur l'île et qui affecte, en principe d'après les statistiques locales, qui affecte une personne sur 4 par année. Ce qu'on envisage, c'est de travailler sur tous les éléments de la chaîne de transmission et de la chaîne d'infection. On veut utiliser le meilleur médicament, le plus moderne médicament pour vraiment couper la maladie. On veut distribuer des moustiquaires, et on veut faire aussi une recherche avec des équipes mobiles, des études malarimétriques pour pouvoir détecter où elle se situe et pour pouvoir bien cibler dans la population qui sont les personnes les plus affectées et pouvoir aider le gouvernement à cibler et obtenir un impact au bout d'une année, un peu plus d'une année, un impact de réduire la charge de maladie. La plus grosse urgence naturelle, ça a été le tsunami fin 2004 qui a duré jusqu'à l'intervention de Médecins du Monde, en partie pour la réhabilitation, a duré jusqu'au septembre 2006. Il y a eu aussi un gros tremblement de terre à Yogyakarta, au sud de la ville de Yogyakarta, dans une zone très peuplée, qui a causé plus de 5000 morts, et dans lequel Médecins du Monde a lancé une intervention de 2 mois, ça c'était en juin 2006. Et nous avons pu aussi répondre à 2 urgences. C'était des inondations au Jakarta qui ont apparu pendant le fin de semaine du 4 au 6 février 2007 et le tremblement de terre du mars 2007 à Padang, où en coordination avec Action contre la faim, on a envoyé un avion avec de l'équipement et 2 équipes, une de chaque organisation, pour pouvoir répondre aux besoins. Alors, nous, on travaille au-delà du centre de santé, on travaille dans des dispensaires. Et c'est des dispensaires qui sont installés dans des zones où le système officiel n'a pas la possibilité d'arriver, puisque c'est des habitations dans une zone illégale. Et ils n'ont pas le droit d'avoir des services du gouvernement. Et nous, dans ce sens, on fait des dispensaires. Peu à peu, on a évolué vers une plus large offre de services. Et maintenant, on est dans une démarche d'ouverture vers le travail communautaire, dans laquelle on veut que la communauté reprenne leurs responsabilités. On travaille au-delà de soins de santé directs, de curatifs, puisque en milieu urbain surtout, avec une forte concentration de personnes, l'accès à l'eau potable et le traitement de déchets, c'est très délicat. Et à Jakarta, dans plusieurs zones de bidonvilles, les gens n'ont
aucun système hygiénique pour le faire. Donc s'il y a une petite fleuve à côté, ils jettent les sacs d'ordures dans le fleuve. Et puis il n'y a pas de retraite de cette collection de déchets. Donc le problème qui est survenu avec les inondations, c'est qu'avec l'eau de pluie, il y a toutes les ordures ménagères qui sont apparues et qui ont inondé un quartier jusqu'au point de vraiment de te donner la sensation de marcher dans les égouts quand tu étais dans les rues. Et là, c'était terrible. Et c'est une question qu'on a eu une augmentation de maladies de la peau, on a eu une augmentation de diarrhée, par fortune, on n'a pas eu de grosses épidémies, mais le risque était là. Et il y a vraiment la santé de la communauté qui s'est clairement réduite, qui s'est clairement ressentie. Donc c'est un élément qu'on ne peut pas éviter. Peut-être nous, on n'a pas les compétences techniques pour le travailler, mais on peut toujours faire appel à d'autres plus experts pour résoudre le besoin réel de la communauté.